Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent hurlait à travers la cabine de l'avion de chasse, un F-22 Raptor, tandis que Captain Emily Carter ajustait son casque et scrutait l'horizon. Les montagnes désertiques s'étendaient à perte de vue, coupées par les nuages d'un ciel menaçant. Son escadron était en position, mais quelque chose clochait. Les communications étaient étrangement silencieuses. Emily sentit un frisson glacial, une embuscade. Quelques secondes plus tard, des explosions secouèrent le désert. Les missiles ennemis pleuvaient sur eux comme un déluge de feu. Elle vit ses coéquipiers tomber les uns après les autres. La colère, la peur, et l'impuissance se mêlaient dans son cœur. Son avion tremblait sous les impacts, mais elle parvint à manœuvrer avec une précision qui défiait le danger. Après avoir échappé de justesse à la destruction, Emily reçut un ordre de retrait, mais il était trop tard. Ses coéquipiers étaient morts. Les visages de ses amis disparus gravés dans sa mémoire, elle sut que jamais elle ne pourrait retourner à la vie d'avant. La douleur et la culpabilité devinrent ses compagnons constants. De retour aux États-Unis, la bureaucratie militaire la considéra comme « disparue en action ». Mais Emily choisit de disparaître volontairement. Elle falsifia ses dossiers, changea d'identité et partit loin, très loin, pour effacer tout lien avec son passé. Pendant 8 ans, Emily Carter devint Claire Reynolds, une simple instructrice de pilotage dans une petite ville côtière de Californie. Elle vivait dans l'ombre, enseignant aux jeunes pilotes, respirant le parfum du carburant et le vent des cieux, mais refusant de toucher aux missions militaires. Son passé était enterré, mais jamais oublié. Puis un jour, un message crypté fit vibrer son téléphone. 3 mots suffirent à briser ces 8 années de silence. Nous avons besoin de toi. Elle savait que le monde allait de nouveau lui demander de voler, et cette fois, il n'y aurait pas de seconde chance. Le ciel était d'un bleu éclatant au-dessus de Coastal Bay, mais à l'intérieur de l'école de pilotage, Emily, maintenant Claire Reynolds, ressentait un poids sur ses épaules. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle vérifiait les instruments d'un petit Cessna pour son cours du matin. Depuis 8 ans, elle n'avait plus piloté d'avion militaire, et la routine civile était devenue sa seule échappatoire. Alors qu'elle aidait un élève à attacher sa ceinture, son téléphone vibra dans sa poche. Elle fronça les sourcils. Les messages anonymes n'étaient pas rares, mais celui-ci dégageait une urgence palpable. Elle hésita avant d'ouvrir le texte. Claire Reynolds, votre passé vous rattrape. La menace que vous pensiez oublier est sur le point d'éclater. Nous avons besoin de vous immédiatement. Code, ombre. Son cœur battit la chamade. 8 ans d'anonymat, de vie simple, venaient de s'effondrer en un instant. Elle savait qui lui envoyait ce message, le Pentagone. Malgré tout ce qu'elle avait traversé, elle était l'une des rares pilotes capables de neutraliser cette menace. Ce soir-là, Emily prit la décision qu'elle redoutait depuis des années, elle reviendrait. Elle contacta un ancien collègue, Major Thomas Blake, son ami le plus proche et confident militaire, qui confirma la gravité de la situation. Une organisation terroriste avait développé un arsenal de drones autonomes, capables d'attaquer plusieurs bases simultanément. Seule une pilote d'élite ayant survécu à des missions impossibles pouvait les arrêter. Le lendemain, Emily se présenta à la base militaire, vêtue de son uniforme d'origine. Chaque pas sur le tarmac lui rappela ses souvenirs, les ordres, les missions, les camarades tombés. La nostalgie se mêlait à la peur. Les nouveaux pilotes la regardaient avec respect et curiosité, ignorant qu'elle avait été invisible pendant 8 ans. En entrant dans le cockpit d'un F-22 Raptor, Emily sentit le frisson familier de l'adrénaline. Les commandes répondaient à ses mains comme si elle n'avait jamais quitté l'avion. Mais elle savait que cette mission ne serait pas comme avant. Chaque décision, chaque manœuvre pourrait coûter des vies. Alors que le moteur rugissait et que l'avion quittait le sol, Emily leva les yeux vers le ciel, serrant les dents. Elle n'avait pas choisi de revenir, mais le destin, impitoyable, l'avait rattrapée. L'ombre de son passé planait désormais sur elle, et sur le monde. Le vrombissement des moteurs résonnait dans le cockpit comme un battement de cœur. Emily Carter, pilote d'élite redevenue Claire Reynolds pour le monde civil, sentait la pression monter à chaque seconde. Devant elle,
Le ciel semblait paisible, mais elle savait que la menace était invisible, silencieuse, et mortelle. Son écran de contrôle affichait les coordonnées des drones hostiles, des silhouettes furtives, programmées pour frapper des installations stratégiques en quelques minutes. Ses mains bougeaient instinctivement, ajustant la trajectoire de son F-22 avec une précision chirurgicale. Le temps était compté. « Emily, tu me reçois ?» La voix de Major Thomas Blake crachait dans le casque. « Oui, je te reçois, » répondit-elle, sa voix calme mais tendue. « J'ai visuel sur la première cible. » Elle pensa un instant à sa vie tranquille, à Coastal Bay, au rire des élèves qui ignoraient tout de son passé militaire. Ce souvenir lui donna une fraction de courage supplémentaire. Elle ne pouvait pas échouer. Trop de vie était en jeu. Soudain, un des drones vira brusquement et se rapprocha dangereusement. Emily sentit la sueur couler le long de sa nuque. Elle engagea le mode combat du Raptor, esquivant les missiles automatisés avec des manœuvres que seuls les pilotes d'élite pouvaient exécuter. Son entraînement refit surface, instinctif, presque mécanique. « Tous les drones verrouillés sur ta position », cria Blake. « Je sais. » Je les neutralise un par un. Elle tira, esquiva, attaqua, chaque mouvement précis et calculé. Les explosions illuminaient le ciel à intervalles réguliers. La guerre silencieuse dans le ciel était invisible depuis le sol, mais Emily la vivait pleinement, avec chaque fibre de son être. Puis un signal d'alerte retentit, un drone approchait directement de la base la plus vulnérable. Si elle échouait, des dizaines de soldats innocents seraient tués. Son cœur s'accéléra, mais elle serra les dents et prit la décision la plus risquée de sa carrière. Elle plongea dans une manœuvre audacieuse, passant à travers un canyon étroit, jouant avec les lois de la gravité, esquivant les tirs ennemis de justesse. Les mains crispées sur les commandes, Emily sentit à nouveau cette adrénaline qui l'avait fait aimer le ciel, la peur mêlée à l'excitation pure du combat. À la fin de l'attaque, le dernier drone explosa au loin. Emily respira profondément, les bras tremblants, le cœur battant à tout rompre. Elle avait survécu, mais elle savait que ce n'était que le début. De retour sur le tarmac, ses yeux croisèrent ceux de jeunes pilotes inexpérimentés qui regardaient avec admiration et incrédulité. Aucun d'eux ne pouvait imaginer que cette femme avait disparu du monde militaire pendant 8 ans et venait de sauver des vies que personne d'autre n'aurait pu protéger. Mais Emily savait que ce succès temporaire n'était qu'un avant-goût. L'ombre qui l'avait rattrapée était loin d'être dissipée. Et bientôt, elle devrait affronter le véritable cerveau derrière ce complot, celui qui l'avait toujours surveillé, prêt à frapper au moment le plus inattendu. Les lumières de la ville scintillaient au loin lorsqu'Emily Carter, de retour sous le nom de Claire Reynolds, quitta la base militaire. Son esprit était encore hanté par le combat aérien qu'elle venait de livrer. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le danger venait désormais de beaucoup plus près. À peine avait-elle garé son F-22 dans le hangar sécurisé qu'un message crypté apparut sur son téléphone sécurisé. « Ils savent que tu es là. Tu n'es pas seul. » Le cœur d'Emily se serra. Les drones n'étaient que des pions, le vrai ennemi ne s'était pas montré dans le ciel, mais dans l'ombre, observant chacun de ses mouvements. Elle comprit soudain que la mission n'était pas seulement militaire, elle devenait personnelle. Quelques heures plus tard, chez elle, un bruit discret la fit sursauter. La porte de sa maison n'était pas verrouillée, et quelqu'un avait laissé des traces sur le sol sablé de Coastal Bay. Emily sentit sa colère et sa peur se mêler. Elle attrapa un ancien pistolet de service qu'elle gardait en cache et s'avança dans la maison sombre, silencieuse comme un spectre. Une silhouette surgit derrière la fenêtre. Elle bondit à l'extérieur, esquivant de justesse, mais son regard croisa celui d'un homme masqué et armé. L'adrénaline la submergea. Elle esquiva un coup, riposta, et immobilisa l'assaillant. À travers le masque, elle vit des yeux froids et calculateurs, une signature qu'elle reconnaissait immédiatement, l'un des agents doubles qu'elle avait croisé lors de sa dernière mission avant sa disparition. « Emily, tu pensais pouvoir te cacher » dit l'homme d'une voix glaciale. « Ce n'est pas Emily. »« Tu fais erreur » répondit-elle, tentant de masquer la panique sous un calme trompeur. Mais l'homme connaissait la vérité. Il la connaissait mieux qu'elle-même. Il n'était pas là par hasard, il était l'un des lieutenants de l'organisation qui orchestrait les attaques par drone, et il avait un compte à régler personnel.
Ce face-à-face fit remonter tous ses souvenirs enfouis, la trahison, la perte de ses coéquipiers, la culpabilité et la peur. Pour la première fois depuis 8 ans, Émilie réalisa que se cacher ne serait jamais une option. Elle se lança dans une lutte féroce, utilisant tout son entraînement militaire. Chaque mouvement était précis, calculé, mais l'assaillant était rapide et méthodique. Le combat se termina par un choc violent qui projeta l'homme à terre. Émilie le neutralisa, mais savait que ce n'était qu'un avertissement. Avant de disparaître dans la nuit, l'homme murmura. « Ce n'est que le début. L'ombre t'a toujours surveillé, et elle frappe maintenant, plus près que tu ne le crois. » Émilie resta immobile, le souffle court, le cœur battant. La réalité la frappait de plein fouet, le danger n'était plus dans le ciel, mais dans sa vie quotidienne. Elle venait de réaliser que sa vie cachée n'existait plus. L'ombre qu'elle fuyait depuis 8 ans était revenue, et cette fois, elle n'épargnerait rien ni personne. Le soleil se levait sur Coastal Bay, teintant le ciel d'un rouge sanglant. Emily Carter, de nouveau pilote d'élite mais cette fois prête à affronter la menace personnelle et militaire, se préparait dans le hangar de la base. Son cœur battait à tout rompre, mélange de peur, de colère et de détermination. La trahison, la perte et les 8 années de fuite l'avaient forgée. Elle n'allait plus fuir. Les informations étaient claires, le cerveau derrière l'attaque des drones, Vincent Kane, ancien officier de renseignement devenu mercenaire, se trouvait à Coastal Bay. Sa cible n'était pas seulement la base, mais Emily elle-même. Kane voulait la détruire, effacer toute trace de celle qui avait ruiné ses plans il y a 8 ans. Emily enfila son casque, ajusta ses gants et monta dans le F-22. Cette fois, elle n'était pas seule. Major Thomas Blake et 2 pilotes d'élite l'accompagnaient, formant un trio capable de neutraliser l'organisation. Le vent frappait son visage, les moteurs rugissaient, et la peur la stimulait plutôt qu'elle ne la paralysait. « Emily, rappelle-toi, Kane connaît tes tactiques. Tu dois improviser. »« Je sais, » répondit-elle, les yeux rivés sur l'horizon. L'affrontement débuta dans les airs. Les drones surgissaient de partout, mais cette fois Emily n'était pas seule. Elle esquiva, attaqua et prit des risques que seul un pilote hors norme pouvait envisager. Chaque mouvement était une danse avec la mort. Puis Kane apparut, à bord d'un avion de chasse piraté, verrouillant Emily dans un duel aérien serré. Les missiles fusaient, les explosions illuminaient le ciel. Mais Emily avait appris à anticiper ses ennemis. Elle joua de ruse et d'audace, simulant une manœuvre risquée, elle força Kane à dévoiler sa position exacte. D'un virage brutal, Emily passa derrière lui et verrouilla le missile ultime. Kane tenta une contre-mesure, mais trop tard. Son appareil explosa en flammes, laissant une traînée de fumée dans le ciel matinal. De retour sur le tarmac, Emily retira son casque. Ses mains tremblaient, non pas de peur mais d'adrénaline et de soulagement. Les pilotes autour d'elle la regardaient avec admiration et respect, mais elle savait que cette victoire n'était pas seulement militaire, elle avait affronté ses démons personnels, la culpabilité, la peur et la solitude de 8 années d'exil. Major Blake s'approcha et posa une main sur son épaule. « Tu es revenue pour nous sauver tous, Emily, et pour toi-même. » Elle hocha la tête, sentant pour la première fois depuis longtemps un poids se dissiper. Le ciel, qu'elle avait fui si longtemps, redevenait un endroit où elle pouvait enfin respirer. Mais dans un coin de son esprit, elle savait que l'ombre ne disparaîtrait jamais complètement, et que la prochaine mission, plus difficile encore, pouvait surgir à tout moment. Pour l'instant, cependant, elle avait gagné. Elle était de nouveau maîtresse de son ciel.